vous l'avais déjà dit dans ma vidéo sur le Festival des Jeux de Cannes de 2018, malgré les nombreuses années de joueurs que j'ai derrière moi, il reste une immense lacune que je n'ai jamais comblée. Je ne suis jamais allé à Essen. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez probablement, cette ville d'Allemagne est connue pour accueillir le plus grand salon mondial de jeux de société, l'Internationale Spieltag. Cette année, c'était l'occasion pour moi d'enfin me rendre à ce salon, décrit par à peu près tous les joueurs comme étant une sorte de pèlerinage à faire au moins une fois dans sa vie de joueur. L'occasion donc pour moi de filmer un peu tout ça et de vous donner un aperçu de l'ambiance du salon. Premier constat, Essen c'est hyper grand et c'est blindé de monde. Pas très étonnant puisque c'est quand même là que se réunissent une grande partie des joueurs mondiaux chaque année. 190 000 visiteurs divisés dans 6 grands halls pour une surface totale de 8 hectares. Autant vous dire qu'on est parfois un peu serré dans les couloirs et que pour pouvoir rentrer, certains ont parfois fait plus d'1h30 de queue. J'ai même pu voir sur Twitter que certains ont dû aller se garer sur un parking plus loin et devaient ensuite faire la queue pour prendre le bus afin de se rendre au salon. C'était assez démentiel je trouve. Autant vous dire qu'avec ce monde, les tables de jeu sont vite prises d'assaut. Et vous n'êtes pas là pour vagabonder et espérer trouver une table libre. Mais il vaut mieux préparer en amont une liste de vos envies et attendre directement devant les tables de jeu qui vous intéressent. Et ça, malgré la quantité impressionnante de 1400 jeux qui étaient annoncés cette année. Puisque comme d'habitude, tous les éditeurs attendent la date du salon pour sortir leurs nouveautés. Mais Essen, ce n'est pas qu'un salon pour jouer. C'est aussi une sorte de supermarché géant où vous pourrez bien évidemment acheter des jeux. La plupart des éditeurs en profitent pour proposer quelques promotions sur leurs jeux. Mais aussi où vous pourrez trouver pas mal d'autres trucs à acheter en rapport avec le monde du jeu. Parfois même des choses assez surprenantes. Pour moi, le coin idéal c'était surtout les halls 5 et 6 dans lesquels on pouvait trouver des boutiques de jeux d'occasion. Un paradis pour les collectionneurs qui cherchent quelques perles rares qui ne sont aujourd'hui plus éditées. Dans la même idée, il y avait la queue pour pouvoir acheter des jeux en déstockage à prix ultra cassé. Évidemment, le midi, c'était la galerie centrale qui relie un peu tous les halls qui étaient bondés puisqu'elle accueillait tous les stands de nourriture où l'on pouvait s'acheter la traditionnelle currywurst, c'est-à-dire une saucisse au curry, spécialité régionale devenue un peu officiellement le plat emblématique du salon. C'est ici aussi que se trouvait un espace pour enfants, lui aussi tout aussi bondé. Le salon est tellement grand que l'on pourrait passer la totalité des 4 jours à simplement se promener dedans, rien que pour profiter de l'ambiance ou chercher un peu les bonnes affaires. Mention spéciale au fait que l'on pouvait trouver quelques exemplaires tirés de musées européens du jeu de société. Dans le hall 6, qui semblait un peu plus intimiste, on pouvait trouver pas mal de choses sans rapport direct avec le jeu de société. Et c'est d'ailleurs dans ce hall que se trouvait la Comic Con, où se retrouvaient les fans de bande dessinée venus des States. A l'inverse le plus total, le Hall 1 était celui qui accueillait les plus gros éditeurs et jouait beaucoup plus la carte de la démesure, certains éditeurs redoublant d'originalité pour essayer d'attirer le public vers son stand. Essen, c'est aussi un lieu de rencontre, de retrouvailles, et pour moi c'était l'occasion, le samedi soir, de retrouver les amis du podcast Proxy Jeux, lors d'un petit pot convivial, et de pouvoir croiser de nombreuses personnes avec qui j'ai pu papoter ici ou là de notre passion commune. Joueurs, éditeurs, auteurs, illustrateurs, animateurs, chacun avait sa propre petite vision du salon. Et d'ailleurs, en parlant de Proxy Jeux, si vous voulez m'écouter faire un retour un peu plus complet du salon avec les autres de Proxy Jeux, on a réalisé un long podcast où on vous parle de tout ça, le lien est dans la description. Bon, c'est pas tout ça, mais faut pas se le cacher, on est venu ici aussi pour jouer. L'air de rien, malgré le monde, j'ai pu tester plus d'une trentaine de jeux. Comme je vous l'ai dit, la bonne technique c'est d'avoir un plan de bataille et d'attendre devant les tables convoitées. Et puis il faut dire que ce qui m'intéressait c'est pas forcément les gros buzz. De toute façon je sais que je finirai bien par les tester plus tard en France. Mais plutôt les jeux un peu plus exotiques, plus bizarres ou plus innovants. Bon, la plupart du temps ça marchait pas, mais j'aime bien ces petits jeux qui ont un petit concept, qui essayent d'apporter quelque chose de nouveau aux jeux de société. J'ai aussi pu constater une tendance pour les roll and write, ces jeux où l'on lance des dés et où l'on écrit ensuite sur des petites feuilles, ainsi que pour les jeux utilisant des polyminos. Du coup, pour le fun, j'en ai testé pas mal. Mais du coup, ça prendrait pas mal de temps de vous parler en détail de chacun de ces jeux, et la vidéo risquerait alors de durer un paquet de temps. Du coup, j'ai décidé de vous faire une mini sélection, disons les 3 jeux qui m'ont le plus tapé dans l'œil lors du salon.
Tout d'abord, il y a Marble Bobsleigh, un jeu de rapidité coréen assez déjanté, qui ressemble à une version hyper simplifiée du Jungle Speed, sauf qu'ici, dès que vous voyez 2 couleurs de billes identiques, il va falloir souffler sur une de vos billes pour la faire arriver au centre avant les autres. Mais attention à ne pas souffler trop comme une brute, sinon votre bille pourrait dérailler de sa piste. Évidemment, l'originalité du jeu vient avant tout de son matériel, et ça me rappelle beaucoup le côté stupide mais addictif que l'on peut retrouver quand on joue au fou volant, un des meilleurs jeux de tous les temps dans cette catégorie. Bref, Marble Bobsleigh est un bon concentré de fun, et ça a été un achat instantané pour moi. Le second jeu qui m'a émoustillé, c'est Crime Hotel, un jeu qui m'avait avant tout attiré à cause de cette couverture intrigante. Il s'agit là en fait d'un mélange entre un jeu de pli et un jeu de déduction, avec une pointe de mécanique de pose d'ouvrier. Ouais, je sais, le mélange paraît assez bizarre comme ça. Et ça m'a aussi un peu décontenancé après que l'animateur nous ait expliqué les règles, dans un anglais approximatif. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, ça reste vachement fluide et la sauce prend très bien. C'est hyper malin cette manière de devoir jouer à un jeu de plis, non pas pour gagner des plis, mais aussi et surtout pour essayer de faire des déductions et trouver qui est le meurtrier, c'est-à-dire la carte qui a été retirée en début de partie. Je ne sais pas si le jeu est très accessible, mais perso j'aime bien les jeux de déduction où l'on peut partir très loin dans la réflexion et dans le bluff. Et Crime Hotel a su parfaitement m'apporter un sentiment nouveau en mélangeant 2 styles de jeu que pourtant j'ai déjà beaucoup expérimenté. Et pour finir sur un dernier jeu, j'aimerais vous parler de Fuji, un jeu de Wolfgang Warsch, un auteur qui a beaucoup fait parler de lui cette année puisque malgré le fait que ça soit la première année où l'on entend parler de lui, il a déjà eu 3 de ses jeux nommés au Spiel des Jahres, dont The Mind qui a lui aussi beaucoup fait parler de lui, car il a repoussé les limites du jeu coopératif. Et décidément, avec Fuji, il reste sur cette lancée, en nous proposant encore un jeu qui va utiliser une mécanique totalement innovante et jamais vue dans le milieu du jeu coopératif. Ici, l'objectif va être de courir le plus rapidement vers un village car un volcan entre en éruption et la lave va progresser doucement parmi les cases. Sauf que pour vous déplacer, vous allez devoir lancer des dés derrière votre paravent et essayer d'avoir des majorités par rapport à vos voisins. Et c'est là que se trouve la mécanique géniale. Vous n'avez pas le droit de communiquer directement sur vos dés et les joueurs pourront relancer une partie de leurs dés simultanément. Il va donc falloir à la fois essayer de concrétiser sa propre majorité, mais aussi éviter d'embêter ses 2 voisins qui pourraient bien finir par faire du surplace si vous ne faites pas attention à ne pas briser les leurs de majorité. Bref, c'est hyper malin, c'est du jamais vu. Longue vie à ce nouvel auteur qui risque de nous apporter beaucoup de choses intéressantes et nouvelles dans notre milieu. Et donc voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, et Sun, on en ressort tout de même bien fatigué. D'avoir marché, d'avoir ce bruit ambiant permanent de la foule, et d'avoir porté tous nos achats dans un coffre de voiture qui a désormais du mal à se fermer, mais avec la fierté d'avoir ramené un sacré butin. Alors ouais, Essen c'était démesuré. Tout est grand, il y a plein de monde, il y a beaucoup trop de jeux qui sortent, c'est même pas possible d'en tester ne serait-ce que 10%. Néanmoins, pour tout passionné de jeux de société, cette grande taille implique également une grande diversité, et on trouvera toujours quelque chose à essayer, à acheter, à regarder, ou quelqu'un avec qui papoter. Et donc je ne peux que rejoindre l'avis général que l'on me bassine depuis des années, Essen est un pèlerinage. Et si vous êtes de la caste ludique, je vous invite à y aller au moins une fois dans votre vie. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle a été sponsorisée par la boutique en ligne Philibert, la plupart des jeux que j'ai filmés sont trouvables sur leur site, et pour le site de jeux vidéo indépendant Gameside Story, je vous mets des liens dans la description. Bon alors évidemment comme j'ai expliqué, je peux pas faire des retours sur tous les jeux auxquels j'ai joué, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, si c'est vraiment une demande générale, on peut imaginer un truc, un live, un article ou je sais pas trop quoi, où je pourrais peut-être critiquer plus en profondeur chaque jeu que j'ai pu essayer. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'à l'heure actuelle, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager la vidéo, de mettre un pouce en l'air, ou simplement de me laisser un petit message dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Voilà, et d'ici là, je vous dis ciao les gamers!